Le grand direct de l'actu continue avec vous, Thomas Joubert. Et spécial 14 juillet ce matin, après le défilé militaire, on va s'intéresser aux feux d'artifice de Paris. Certainement l'un des plus beaux feux d'artifice, un spectacle pyrotechnique grandiose, magique. Il faut dire que la Tour Eiffel offre un décor somptueux. Depuis plusieurs années, la mairie de Paris invite le groupe F, le plus grand artificier du monde, à imaginer ce spectacle qui va durer 35 minutes et dont le thème cette année est Paris accueille le monde. Et moi, j'accueille sur l'antenne d'Europe 1 Christian Bertonneau. Vous êtes le directeur artistique du groupe F, metteur en scène donc du feu d'artifice qu'on va voir ce soir. Merci d'être avec nous ce matin. D'autant plus que je crois que vous avez encore travaillé toute la nuit dernière pour la préparation du spectacle. Oui, on a peaufiné les réglages de lumière sur la tour pour qu'elle vive au milieu du feu, qu'elle accompagne ce ballet magique. Alors comment ça se passe justement, Christophe Bertonneau, parce que vous ne pouvez pas faire de répétition à proprement parler. Non, mais ça c'est l'art de l'artificier. Il faut essayer de prévoir au maximum, d'avoir beaucoup de rigueur dans le travail de montage, dans le travail en relation avec la sécurité, bien entendu. Et puis après, le feu fait sa vie. Un feu d'artifice ne brûle qu'une fois, comme les fusées qu'on envoie sur la Lune ou pour envoyer les satellites. Ça ne marche qu'une fois et on est évidemment toujours très tendu, très impatient de voir ce que tout ça va donner. L'inquiétude numéro 1 ce soir, c'est la météo ? Non, la météo est plutôt bonne. Il y a peu de vent, donc ça va faire un peu plus de fumée. Et puis, mais dans l'ensemble, on n'a pas de défi majeur aujourd'hui, si ce n'est que tout fonctionne correctement. Et vu que c'est un feu extrêmement compliqué avec un montage qui est très rapide, car la Tour Eiffel nous est donnée que quelques heures, il y a toujours cette tension de est-ce que ça va marcher ? C'est-à-dire, vous avez mis combien de temps à préparer ces feux d'artifice ce soir, à les monter sur la Tour Eiffel ? En fait, les feux d'artifice sont montés sur la Tour Eiffel seulement à partir de 15h parce qu'elle est fermée au public à partir de 14h. Donc c'est vraiment 24 heures chrono. On a une équipe de 60 personnes qui va monter tout ça à vitesse grand V. C'est-à-dire que ce qu'on va voir ce soir, ce qui va exploser, ce n'est monté que cet après-midi ? Non, c'est préparé très longtemps à l'avance, c'est tout positionné. On est une semaine sur la tour pour installer toute la partie électronique, toute la partie des réseaux qui vont permettre d'envoyer ces 12 000 ordres de tir pendant le spectacle. Mais la partie pyrotechnique, pour des raisons de sécurité, doit arriver au dernier moment. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va voir précisément ce soir ? Comment est-ce que vous avez imaginé ce spectacle ? En fait, c'est très joyeux puisque le thème c'est Paris accueille le monde. On a parfois un petit déficit d'image parce que les Français sont un peu grognons, comme votre répondeur de la séquence d'avant. C'est ça. Et nous, on travaille beaucoup dans le monde entier et on aime bien apporter cette vraie image de la France. Et une image fraîche, une société multiculturelle, un peu plus détendue que ce qu'on entend tous les jours. Et avec cette volonté de célébrer ce qu'est Paris, c'est-à-dire une ville-monde qui est pétrie des influences liées à sa centralité. Elle accueille comme capitale évidemment l'ensemble de la France, mais aussi l'ensemble des pays du monde. Et puis donc ce soir, on va faire un reflet magique, un reflet joyeux, fédérateur de tout ça. Surtout que ça fait aussi écho à l'accueil de l'Euro 2016 l'année prochaine, l'Euro de football en France, et puis à la candidature aussi au JO pour 2024. C'est comme ça que vous l'avez conçu, imaginé ? Oui, l'Euro va être une belle fête. C'est toujours un moment c'est un moment joyeux où il y a la compète et puis il y a la fête et puis il y a cette volonté de Paris de revenir un petit peu au centre du monde avec les candidatures pour l'Expo et surtout pour les Jeux Olympiques. Oui. Mais vous arrivez à raconter cette histoire avec des feux d'artifice ? Oh, on n'a pas la prétention de raconter des histoires. Nous, on a la prétention que des gens qui regardent ce truc-là soient ravis, contents, comblés, émerveillés. Voilà, nous, on ne cherche que l'enchantement. Ouais. Ça coûte combien, le feu d'artifice de Paris ? Donc, le feu d'artifice de Paris, ça coûte 700 000 € TTC. Et ça ramène à peu près à 1,5 million de personnes qui le voient en direct, puisque tout Paris peut le voir, vu qu'il est sur la Tour Eiffel. Donc ça nous fait un tarif à 50 centimes d'euros par personne. Ouais, par contribuable parisien, mais parce que souvent il y a des voix qui s'élèvent pour dire que c'est trop cher, que on n'a pas forcément les budgets en ce moment en temps de crise pour faire des spectacles aussi jolis. J'imagine que c'est pas votre point de vue. C'est toujours un débat. La redistribution moi aussi, je paye beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes, donc on est tous concernés par
par la qualité de la dépense publique. Et en même temps, il faut quand même dire que c'est un des spectacles les moins chers en rapport à ce qui touche. Et c'est surtout la manière la plus démocratique de redistribuer l'argent. Parce que tout le monde peut venir le voir, tout le monde peut l'apprécier. Et donc, effectivement, c'est un débat. Tous les débats concernant la dépense publique sont importants et doivent être rigoureux. Mais en ce qui concerne les feux d'artifice, je pense que c'est un des rares trucs qui nous reste à tous, qui ne porte pas de pub, qui ne porte pas de com, et qui est offert à tout le monde pour le plaisir des petits et des grands. Et les Français, ils sont effectivement très attachés. En plus, ce sera retransmis à la télévision ce soir, en direct sur France 2. Voilà, donc quand on rajoute les 3-4 millions d'auditeurs qu'on va avoir en plus, vous voyez, on ramène ça à 30 centimes d'euros ou à 20 centimes d'euros par personne. Ça change quelque chose d'ailleurs, le fait que ce soit retransmis à la télévision? Vous faites attention aux caméras, Christian Bertoneau? Oui, nous on a une pratique des éléments mondiaux, des éléments télévisés, parce qu'on a fait pas mal de cérémonies olympiques et tout ce genre de... Donc les feux sont dessinés et pour le public et pour la télé. En particulier la lumière, justement. Ce qu'on réglait hier soir, c'est pour que il faut contextualiser les choses pour qu'on puisse le voir correctement à la télé. Il faut que l'événement existe et donc que le personnage central, qui est notre belle Tour Eiffel, vive au milieu du feu. Ça va donner des images donc très spectaculaires et très jolies à voir ce soir, donc en direct sur France 2 ou à vivre sur place au Champ de Mars à Paris. Merci beaucoup Christophe Bertoneau. Je rappelle que vous êtes artificier, directeur artistique du groupe F, le plus grand artificier du monde, metteur en scène donc de ce spectacle qu'on verra ce soir sur la Tour Eiffel. Merci d'avoir été en direct avec nous.